Tu vas pleurer de joie. 13 secrets pour gagner en ligne. Imaginez, vous vous réveillez, vous checkez votre téléphone un peu la tête dans le gaz, et là, bam, votre compte en banque a explosé. Pas de loto, c'est encore plus fou. Vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à une action sur Internet, presque sans y penser. Ça n'arrive qu'aux autres? Détrompez-vous. Je vais vous raconter des histoires qui vont vous retourner le cerveau. On va décortiquer 13 secrets, 13 moments magiques. Imaginez Léo. Léo, c'est un étudiant en art, un peu fauché, qui passe ses soirées à dessiner sur sa tablette graphique. Pour lui, c'est juste une passion, un moyen de s'évader. Un soir, il entend parler des NFT, ces jetons non fongibles qui lui semblent hyper complexes. Il choisit un dessin, un petit personnage marrant gribouillé en 5 minutes. Il l'upload comme NFT sur une plateforme. Il fixe un prix dérisoire, juste pour le fun. Il va se coucher, complètement oublié. L'enchère finale, 10 000 €. On va parler de Sarah. Sarah, c'est une traductrice freelance. Elle bosse depuis son salon. Elle a l'habitude des virements bancaires, des délais de paiement, de la paperasse. Un jour, un nouveau client lui propose un deal un peu différent. On peut te payer en dollars ou en bitcoin, avec un petit bonus si tu choisis le bitcoin. Sarah hésite, mais la curiosité l'emporte. Elle se crée un wallet, envoie son adresse au client et termine sa mission de traduction. Elle ouvre son wallet et elle voit la somme apparaître. 0,05 bitcoin. 2 semaines plus tard, le cours du bitcoin a grimpé et son premier salaire crypto valait déjà 20% de plus. C'était la découverte d'un nouveau monde, un sentiment de liberté, de modernité. Et la cerise sur le gâteau, le cours a monté, bonus inattendu. Cette histoire est complètement folle. C'est l'histoire de Tom, un magasinier qui vit une vie simple. Un jour, il tombe sur un post qui parle d'une nouvelle crypto-monnaie, un meme coin. Le logo, c'est une tête de chien un peu débile. Aucune technologie révolutionnaire, juste une blague. Il prend 500 €, toutes ses économies, et il achète des millions de ces jetons pour une fraction de centime. Tu vas tout perdre, c'est n'importe quoi. Il range son investissement dans un coin de sa tête et continue sa vie. Un tweet d'une célébrité, un article qui en parle. Et le même coin explose. Son cours est multiplié par 10, par 100, par 1000. Ses 500 € sont devenus 1 million. Il a démissionné en pleurant de joie. Voici l'histoire de Karim, un gamer passionné. Il passe des heures chaque soir sur son PC à explorer des mondes virtuels, à battre des boss. Ses parents lui disent souvent « tu perds ton temps ». Il a un petit boulot au fast-food. Un jour, il découvre un play to earn. Le concept, plus tu joues, plus tu gagnes des objets, qui sont des NFT. Il met un objet en vente, vendu 50 €, puis un autre vendu 200 €. Il hallucine. À la fin de la première semaine, il a gagné plus de 500 €, plus que sa semaine au fast-food. La joie n'était pas que l'argent, c'était la validation de sa passion. Il réalise que sa passion peut rapporter plus que son vrai travail. Un soir ordinaire qui a tout changé. Imaginez la scène. C'est l'histoire de Chloé, une étudiante qui s'intéresse de loin à la crypto. Elle a utilisé 1 ou 2 fois un DEX pour échanger 20 € d'une crypto contre une autre. Elle a payé quelques centimes de frais, puis elle a complètement oublié. 1 an plus tard, elle entend parler d'un truc appelé Airdrop. La plateforme qu'elle avait utilisée a décidé de récompenser ses premiers utilisateurs. Sans trop y croire, elle retrouve ses identifiants et se connecte à son wallet. 400 tokens unis. Elle regarde le cours. Chaque token vaut plus de 10 €. Un calcul rapide. 400 x 10. 4000 €. Tombée du ciel. Elle a crié. Elle a pleuré. Elle a appelé ses parents, qui n'ont rien compris. Mais non, l'argent était bien là. On va parler de Marc. Marc est passionné de photographie, mais c'est un amateur. De retour chez lui, il est super fier de ses photos. Il les poste sur Instagram. Un pote, « Mec, tu devrais les mettre sur des banques d'images en ligne ». Il sélectionne ses 10 meilleures photos et les upload sur plusieurs sites. Pendant des mois, rien. Quelques centimes pour un petit blog. Il oublie un peu. Puis un matin, mail. Demande de licence exclusive pour votre photo. C'est une grosse agence de pub pour une marque de voiture. Il propose plusieurs milliers d'euros pour une seule photo. Sa photo sur des panneaux publicitaires géants. Joie indescriptible. Cette histoire, c'est celle de la surprise la plus simple et la plus déconcertante. En cherchant une extension, elle tombe sur un concept. Un navigateur qui te paie pour regarder des pubs. Tu acceptes des notifications discrètes et en échange, le navigateur te paie en BAT. Elle installe, brave. Elle va sur YouTube, les réseaux, fait ses recherches, comme d'habitude.
De temps en temps, une petite notification de pub apparaît. Elle n'y prête même pas attention. À la fin du mois, par curiosité, elle regarde le portefeuille. Surprise, il y a l'équivalent de 5 €. Un an plus tard, plus de 100 €. Ce n'est pas la somme, mais le principe. Être payé pour naviguer comme d'habitude. C'est la preuve que nos actions quotidiennes peuvent être monétisées. Voici l'histoire de David, un fan de crypto qui suit plein de projets sur Twitter. Ils organisent un concours. Les règles sont simples. Retweetez, suivez-nous, taguez 2 amis. Il hésite. Puis, un coup de flemme. Il se dit allez, ça prend 2 secondes. Et il clique. Il oublie. Une semaine passe. Un soir, son téléphone vibre. Des gens qu'il ne connaît pas le félicitent. C'est le tweet du projet. Félicitations à David gagnant qui remporte notre concours. 1000 $. Pour un clic. Il passe la soirée à rire tout seul, en se disant qu'il a eu de la chance. C'est le hasard total qui vous sourit quand vous vous y attendez le moins. On va parler de Mehdi. Depuis des années, il dévore tout ce qui touche à la blockchain. Il commence à partager ses découvertes sur un petit blog, puis sur une chaîne YouTube avec très peu d'abonnés. Il parle avec des mots simples. Lentement, sa communauté grandit. Un jour, il reçoit un mail. On aimerait vous sponsoriser. Il étudie le projet, s'assure que c'est sérieux et accepte. Le premier virement arrive. C'est la consécration. L'argent n'est pas le but, mais la conséquence de son travail acharné. Il a transformé son hobby en revenu. C'était une validation incroyable pour lui. Cette histoire est celle d'un coup de génie ou d'un coup de chance incroyable. C'est l'histoire de Julien. En 2015, il achète une dizaine de noms de domaine pour environ 10 € chacun. Portefeuille crypto.fr, pariscrypto.com, conseilbitcoin.fr. Les années passent. En 2021, il reçoit un mail. Nous souhaitons vous racheter le nom de domaine portefeuille crypto.fr. La première offre 5 000 €, elle monte jusqu'à 20 000 €. Julien manque de s'étouffer avec son café. C'est le jackpot. Pour un nom acheté 10 € des années plus tôt, il reçoit 20 000 €. Le retour sur investissement le plus fou de sa vie. On pense souvent qu'il faut un gros coup, mais parfois, c'est la somme de plein de petites choses. Anaïs découvre les sites de micro-tâches, identifier des objets, transcrire, répondre à des sondages. Chaque tâche rapporte quelques centimes. Au début, c'est décourageant. Elle est persévérante. Chaque jour, 1 heure en plusieurs fois. Son petit rituel. À la fin de la première semaine, 20 €. Au mois, presque 100. À l'année, plus de 1200 €. Assez pour payer de belles vacances. La victoire de la méthode des petits pas. Pas de jackpot, juste patience et régularité. Voici l'histoire d'Alex, un musicien amateur. Il poste ses créations sur SoundCloud et YouTube, surtout pour avoir des retours. Un jour, il découvre une plateforme de streaming basée sur la blockchain, mieux rémunérer les artistes. Il partage un lien. Quelques mois plus tard, son morceau a été écouté plusieurs milliers de fois. Dans son portefeuille, quelques centaines d'euros en crypto. Il est stupéfait. Ce n'est pas la somme, c'est la fierté. Des inconnus, partout, ont aimé sa création. Ses heures de recherche du bon son étaient enfin récompensées, financièrement. C'était une validation incroyable pour lui. On termine avec une histoire simple, presque absurde. C'est l'histoire de Marion. Elle s'inscrit sur un site de bêta-testing. La mission dure 21 minutes. Créer un compte, commander un plat fictif, donner son avis. Elle suit les instructions, clique sur les boutons, note quelques bugs et envoie son rapport. Une semaine plus tard, elle reçoit une notification de virement. 15 € pour 20 minutes. La surprise est totale. Elle s'attendait à un bon d'achat ou 2 €, pas 15. En faisant 1 ou 2 tests par semaine, elle se fait un petit complément de revenus sympathique. Elle a réalisé qu'il existait tout un écosystème où son avis de simple utilisatrice avait de la valeur. Simple action, petit temps, retour concret. Une porte d'entrée vers des revenus supplémentaires. Voilà, on vient de voir 13 histoires. 13 moments de vie où tout a basculé. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des histoires vraies. Des gens comme vous, comme moi. Leur point commun, la curiosité. D'avoir osé essayer un truc nouveau. D'avoir cliqué sur un lien, posté une création. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez tous devenir millionnaires. Il faut être prudent, informez-vous. Ne jamais investir ce que vous ne pouvez pas perdre. Mais ne fermez pas la porte à la chance. Le plus grand risque parfois, c'est de ne rien faire. L'audace, même minime, peut payer. Votre hobby, votre avis, un simple clic, tout peut avoir une valeur. Merci d'avoir regardé. Dites en commentaire quelle histoire vous a le plus bluffé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures.